Enregistrement. Et bienvenue à vous pour ce Fanbase. Donc la suite de Gamerspace, hein. On en est au 30e cette année. C'est le 30e de l'année 2025 qui est bientôt sur la fin. Salut Youn. Donc salut Otakomanga, salut Nulien, salut Sicilien, salut Kija, salut Black Volt, salut Aqua, bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end, vous avez passé une bonne semaine la semaine dernière. Euh, Et puis pour cette semaine, on a quelques news pour la Community App, on a quelques news Xborg, Xborg AI, on a quelques news Xport et quelques news gaming. Voilà. Donc juste, par contre, je vais pas partager mon écran, je vois sur Discord. Alors attendez, je vais le faire tout de suite. Ah si, je vais partager. Ouais, je ne l'avais pas partagé. Alors si, c'est partagé. Donc du coup, comme d'habitude, les liens pour les liens de l'émission de la semaine dernière. Il y a de l'attente sur la community app, ouais. Donc les liens pour la semaine dernière. Toujours pareil, il y en a comment pledge ses tokens, connecter ses wallets, faire les bridges, ça toujours. Les liens de Xborg avec le site internet hein, qui a été refait. Ensuite, il y a eu petite évolution sur la page du buyback programme, où là maintenant, bah, vous avez la trace de toutes les transactions qui ont été faites. Donc vous pouvez aller vérifier. Donc on en est à 2,4 millions de XBG qui ont été rachetés, ce qui représente un prix total de 213 000 dollars, sachant qu'on va entre 1 à 2 millions, hein. Et tous ces tokens XBG ont été achetés à un prix moyen de presque, ouais, un peu moins de 9 centimes. Donc voilà. Et puis en tout, il y a eu, donc du coup, il y a eu 120, à peu près 120 transactions. Ensuite, pour les applications, bah déjà, on a du nouveau depuis aujourd'hui, on a du nouveau sur la Community App avec des nouveautés au niveau du store. Donc le Prometheus Raffle qui a été remis, la petite boîte, d'ailleurs on voit le design hein, qui a changé, plutôt sympa. Le boost pour la saison 12, donc 400. Une Ledger pour 1600, donc ça j'ai pas, je sais pas si c'est une Ledger gratuite, je sais pas, j'ai pas cliqué, peut-être c'est écrit. Get your hands on the Ledger Nano. Voilà, donc c'est une Ledger Nano, possiblement à avoir dans le store. Ensuite, vous pouvez avoir un suivi officiel du compte Xborg et un suivi officiel du compte de Louis, le CEO de Xborg. Donc, vous voyez un peu le design différent, hein. Avant, c'était plutôt noir. Là, on est assez clair avec un peu comme s'il y avait du soleil. Et du coup, on a, comme tu l'as dit, Nulien. C'est Nulien, hein, oui. Donc, on a eu un message ici, une mise à jour de Sam dans les posts. Donc là, ici, il y aura une espèce de chasse au trésor pour Thanksgiving, donc avant le 27 novembre. Donc il y aura des quêtes en relation avec ça. D'ailleurs, il y en a déjà eu quelques-unes. Il y en a déjà eu quelques-unes. Tiens, pourquoi ça me sort de... Ouais. Il y en a déjà eu quelques-unes, je les ai complétées tout à l'heure, les quêtes. Mais vous les avez ici. Voilà. Il y aura une quête où il faudra se loguer tous les jours avec un boost. Euh, donc avec un boost, hein, si vous faites bien tous les jours la quête de login, voilà, pour avoir plus de points.
Kija a pris la Ledger. Bon, tu nous diras si tu nous diras si. Mais il y en a une en stock. Normalement, il devrait plus y avoir une en stock du coup si tu l'as pris. Je sais pas. Je sais pas. Moi j'étais à 700 et des brouettes moi. 700, ouais, 800. Ouais, parce qu'il a triché, on sait. Je l'ai pris ce matin, elle était à 800. Ah, il l'a pris ce matin, elle était à 800. Elle était pas à 1006, elle était à 800. C'est pour ça. Eh ben, comme toujours, un X-Borg, il faut être dans les premiers. Ça paye. Bien joué, Kija. Bah, en tout cas, si t'en avais besoin d'une, bien. Moi, même si j'avais eu assez de points, j'aurais pas pris parce que j'ai pas, j'en ai déjà suffisamment. Ensuite, donc voilà, donc ça c'était pour la community app Xborg. Ensuite pour le dojo, rien de neuf, à part dans le store où on peut acheter des tickets de airdrop du dojo pour 250 points. Voilà, après les autres trucs, ça y était déjà. Pour MyBlue, rien de neuf pour le moment. JDG, rien de nouveau à part le design des cristals là qui ont été modifiés. Donc plutôt sympa. Au niveau du store, je suis pas allé voir non plus. Ouais, c'est comme avant. Ensuite, vu de Genesis, donc pour l'instant rien, pas de news. Au niveau des marchés, donc au niveau des marchés, ça va aller assez vite. J'ai pas eu le post. D'habitude, j'ai un post toutes les semaines de lui là, Jesse Cohen, avec les événements clés économiques aux US de la semaine. Et là, cette semaine, il n'a pas posté. Donc voilà. Et là, cette semaine, ce qu'on peut retenir surtout, ça sera du coup jeudi avec la publication des chiffres de l'indice des prix à la consommation. Voilà. Donc ça, c'est un indice qui reflète aussi un peu si les prix à la consommation vont augmenter ou pas. Et donc ça a un rapport aussi avec l'inflation. Il y a juste un micro alors, il y a aussi éventuellement la fin du shutdown qui a été votée normalement. Donc ça, hier, ça a un peu fait monter les cryptos, mais vite fait. Il y a aussi Trump qui a annoncé qu'il voulait donner un chèque de 2000 $ à chaque Américain, comme les États-Unis l'ont déjà fait par le passé, notamment pendant le Covid. Ouais, je me souviens que mon petit frère, alors qu'il habitait plus aux États-Unis depuis je sais pas combien de temps, il a reçu des sous. Donc c'était assez drôle. Ensuite, au niveau des marchés, bah là, voilà, toujours le XBG, hein, ça a pas trop bougé. Aujourd'hui, on a une belle bougie de 7%. On voit que dans l'ensemble, c'est plutôt assez vert. Mais bon, c'est mitigé quand même, il y a quand même un peu de rouge, hein. Mais voilà, pour l'instant, il y a rien d'extraordinaire au niveau de la dominance de Bitcoin, hein. On est toujours assez haut, donc tant que là, on redescendra pas, voilà, comme je le dis à chaque fois, ça change rien. Donc là, ici, au niveau des bulles, bah voilà, un peu de vert, un peu de rouge. Il y a rien d'extraordinaire. Au niveau des NFT, donc le Prometheus, il y en avait quelques-uns à vendre vers les 0,2, 0,25, 0,27 ETH. Là maintenant, c'est bien remonté, ouais, à 0,45. Euh, les chestplates à 400 pôles. Donc ça aussi, c'est pas mal remonté avec pas mal, il y en a plus beaucoup en vente, hein. Euh, donc ça c'est, il n'y a pas eu de Fireplace cette semaine, bah, la semaine dernière, mardi dernier. Euh, Au niveau des news Xbox, donc il y a eu un post qui a été fait le 5 novembre. Donc le 5 novembre c'était mercredi et mercredi on a eu un petit post de Xborg avec
une présentation de l'évolution de Fanbase avec des nouveaux outils qui sont mis à disposition de ceux qui veulent les implémenter dans leur application. Donc, dans les nouveaux outils, il y aura la possibilité de mettre des prédictions, d'accord? Faire des prédictions sur qui c'est qui va remporter, je sais pas, le prochain match de l'élection ou la prochaine course de F1 ou e-sport qui va remporter tel tournoi, etc., etc. Euh, Application de créateur, nous avons créé un système d'extension pour les talents individuels. Imaginez une application Fanbase que chaque créateur peut héberger sous son sous-domaine. Ces applications peuvent être entièrement autonomes. Une meilleure alternative à Linktree. Voilà, donc un- un outil exprès pour les créateurs de contenu. Ensuite, des enchères. Mettre en des enchères des lots spéciaux, comme là ici l'exemple avec Team Liquid pour un jersey qui serait signé par toute la team, d'accord, qui pourrait être mis en vente aux enchères. Un système de tiers avec des niveaux bronze, argent, or, et puis qui débloque des avantages, des réductions, des bonus, des quêtes, etc. Intégration parfaite avec Shopify. Ah ouais? Ok. Oui, joli, 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 joli. Ensuite, donc Shopify intégration, donc avec la possibilité d'intégrer dans les applications les le shop, d'accord? Donc le shop dans Fanbase. Et puis un bot Discord où les fans sont avertis dès la mise en ligne de nouvelles quêtes, de nouveaux événements simples et efficaces. Donc on pourrait imaginer comme ça, comme c'est le cas des fois pour c'était avec Zilli où il y avait un canal qui mettait en ligne les nouvelles quêtes Zilli et les utilisateurs pouvaient, s'ils le voulaient, recevoir une notification pour être prévenus d'une nouvelle quête à faire. Et puis, du coup, de plus, nous mettons à jour le panneau d'administration avec de meilleures analyses, davantage de capacité d'IA et une interface utilisateur plus épurée. Voilà, donc des nouveaux outils qui ont été ajoutés, qui ont été ajoutés à Fanbase, donc ça bosse bien, ça fait plaisir. Ensuite, petit post de Xborg Ecosystem avec trois cartes. Donc là, on était invité à donner un chiffre, un, deux ou trois, et puis le chiffre ouvrait entre guillemets la carte. Et en fait, ça correspond à chaque produit de Xborg. Donc Fanbase, Xborg AI, et puis je crois que le dernier c'est Copilot, voilà, Copilot. Donc juste un petit résumé de ce que sont ces trois produits-là. Ensuite, petit post qui a été fait jeudi dernier, une vidéo où on voit, je vais pas mis le son au bon endroit, non. To Où dive on right voit into it. et Gauthier avec un peu une interview. Et puis du coup, là il y a dans la vidéo, Migas et Gauthier expliquent un petit peu ce que c'est copilote et tout ça. Et Migas dans la vidéo dit qu'ils ont discuté notamment avec Ferrari, Coca-Cola et Visa. Voilà. Donc si jamais il y a quelques temps en arrière, je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai pas, j'étais revenu sur une photo de Gauthier qui était à Atlanta et puis qui avait pris la photo en direction d'une usine très connue à Atlanta. Et en fait, si on regardait un peu avec Google et autres, en fait, on pouvait remarquer qu'il était à Atlanta ce jour-là pour aller rencontrer Coca-Cola et donc présenter l'app à Coca-Cola. Voilà. Ça, c'était ça, l'histoire
du début d'année avec Gauthier qui était aux États-Unis. Est-ce que je vois des... Ok. Ensuite, on a, bah, je l'ai montré tout à l'heure, la page des buybacks, mais il y a eu une petite annonce avec, voilà, l'annonce d'avoir acheté de nouveaux jetons XBG. On l'a vu sur la page tout à l'heure du tracker. Et puis, on vient d'avoir l'annonce à l'instant avec la nouvelle saison, la saison 12 du Pledge, qui recommence avec 1 million de XBG pour 30 jours. Normalement, cette saison, ça devait être la saison avec le système de burn des proms et des chestplates, etc., par rapport à la gouvernance qui a été votée la semaine dernière. Et ça, c'est reporté à 1 mois. Voilà, le temps de développer encore certains outils, notamment la page pour se connecter, pour connecter son wallet, etc., qui sera un petit peu différente pour connecter son wallet et burn les NFT. Voilà. Donc après, on aura donc début décembre la mise en place de la gouvernance 27 avec le NFT Chomp et du coup le mint pour très certainement début janvier 2026. La proposition de gouvernance, hein, si jamais je vous la remets, si jamais vous l'avez pas encore découverte ou vous souhaitez revoir certains détails, elle est toujours par là. Ensuite, on a eu un petit post de Gauthier. Donc Gauthier, on l'avait mis, on avait dit que si vous vouliez avoir un petit peu des news concernant Copilot et son avancement, il fallait suivre Gauthier. Et il avait dit qu'il mettrait de temps en temps un petit peu des nouvelles par rapport à ça. Et donc, du coup, il a fait ce post. Où nous en sommes? Les bases sont posées, les créateurs peuvent s'inscrire. Donc, les créateurs de contenu pour Copilot peuvent s'inscrire. Nous analysons leurs réseaux sociaux en arrière-plan et générons automatiquement leur style de communication ainsi que leur base de connaissances. Ensuite, nous élargissons la bibliothèque d'agents prédéfinis afin de faciliter l'intégration. D'accord, donc il y a des agents IA et c'est pour faciliter un peu le travail des créateurs de contenu, mais ils ont été invités à s'inscrire. Donc voilà. Je pense qu'il y en a certains déjà qui sont en train de tester l'outil. Ensuite, je t'ai vu, Julien, mettre le lien de ton post. Je l'avais gardé en mémoire. Donc, suite au post de Xborg, comme quoi ils ont parlé avec Ferrari, Coca-Cola et Visa. Voilà, il y a une petite vidéo de Julien sympathique avec Chon qui monte dans une Ferrari. Voilà, dans une Formule 1. Voilà. En ce moment, ça va pas très fort, Formule 1 Ferrari. Donc, voilà. Mais c'est sympa la vidéo. Tapsion XBG, juste pour faire un coup, c'est la rentrée de mon fiston, du coup je passe en coup de vent. Ok, ça marche, bah merci d'être venu faire un petit coucou Tapsion. Et du coup, bonne rentrée à ton fiston. Ensuite pour Xborg AI. Donc Xborg AI, est-ce que ça va me traduire? Tiens, j'ai jamais essayé là-dessus. J'ai pas encore traduit la page. Je vais pas vous le mettre tout de suite là maintenant. Je ferai peut-être un spécial une fois peut-être sûrement la semaine prochaine, puisqu'il y a un AMA sur le Discord de Xborg AI, il y a un AMA qui est prévu mercredi soir. Moi, je pourrais pas y assister, donc j'espère il y aura un résumé. Mais du coup, j'en parlerai plus précisément ici, avec pas mal de questions qui ont été posées des personnes qui ont rejoint le Discord de Xborg AI. Et notamment bah, des questions, voilà, quel wallet il faut utiliser, est-ce PC ou mobile, etc. Des questions de technique et de sécurité, euh, les, les outils et les fonctionnalités qu'il y aura, des précisions au niveau
l'intelligence artificielle qui sera mise en place et de l'apprentissage, de l'expérience utilisateur, le business model. Voilà. Donc ça, je reviendrai un peu plus là-dessus la semaine prochaine avec le résumé de l'AMA qui aura lieu donc du coup mercredi prochain à 19 heures si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Euh, Ensuite, news Launchpad. Donc on a eu la distribution des tokens du Launchpad qui a été faite en retard, hein, avec quelques jours de retard. J'avais relancé déjà Sam la semaine dernière et puis au final il m'a répondu jeudi, je crois, ou un truc comme ça. Donc du coup il y a eu l'annonce qui a été faite samedi ou dimanche, je crois. C'est pas Euh, bien grave, tout s'est cassé la gueule, de toute façon. ouais. Mais voilà, en gros, il y a pas eu de news. On a eu Chronos World la semaine dernière qui était en Gaming Night. Euh, mais il y a rien de neuf. Dans les projets que j'ai passés en orange, il y a The Fabled. Il y a eu un post le 3 octobre. Le jeu apparemment est toujours disponible. 8 Lizards qui a dit vouloir se mettre un peu en pause. Et puis My Hungry Yakuza Girlfriend, voilà, qui a posté le 5 novembre la dernière fois, mais c'est pas des posts qui sont vraiment en lien avec le projet. Ça fait un petit moment déjà que ça dure. Donc tous les tokens qui sont à distribuer l'ont été. Après, je fais un rappel. euh, j'ai eu un, j'ai eu un message par DM avec une personne pas forcément très inspirante, on va dire ça comme ça. Donc du coup, j'ai contacté la team Xborg par rapport à ce qu'il a demandé. Normalement, il a reçu une réponse officielle de la team légale de Xborg, puisque la façon dont il présentait la chose, ça se voulait plutôt être juridique qu'autre chose par rapport au Launchpad. Voilà, je le rappelle, hein, le Launchpad, bah, c'est l'opportunité qu'on avait d'éventuellement investir dans des projets early. Après que ça marche pas, voilà, c'est un peu en fonction des projets, c'est pour ça qu'il y a toujours eu cette invitation à vouloir se renseigner sur le projet avant d'y investir et de considérer cet investissement entre guillemets comme perdu jusqu'à ce que ça soit rendu, enfin, que le projet évolue et qu'il puisse fonctionner. Malheureusement, le gaming, hein, bah, ces derniers temps, il a quand même ramassé de ouf. Donc il y a pas mal de projets voilà, qui ont eu quand même beaucoup de difficultés. Il y a Shards aussi que j'ai mis en orange avec un dernier post qui date du 1er octobre. Et puis normalement il y a toujours la TGE d'Everreach Labs. Puis après dans les oranges j'ai aussi mis Shadow Ward. Shadow Ward il n'y a plus de post depuis le 31 juillet. Donc ça fait quand même assez longtemps. Sachant que normalement ils auraient dû avoir la TGE. Sparkball, je l'ai dit l'autre fois, mais ils ont fait un post récemment. Il y a toujours une équipe, ils veulent toujours développer et sortir le jeu, mais ils ont dit qu'ils avaient levé des sous, c'était un peu compliqué. Voilà. Borderless aussi, il y a eu un test, jeu test, il y a pas mal de gens qui ont bien aimé. T'as joué, je crois, ou t'as bien aimé? C'était Ouais, cool? j'ai testé, mais vu que c'est de l'anglais, c'est un peu compliqué. Ah, parce qu'il y a des quêtes et des trucs comme ça, c'est ça? Ouais, et puis ça parle tout en anglais, donc c'est Ok. compliqué. Moi qui parle pas l'anglais. Yes. Et les vidéos francophones, j'ai pas beaucoup trouvé sur Twitch, à part les anglophones. Ok. Mais bon, c'était graphiquement, tout ça, c'était sympa. Ah, c'est vachement bien fait, ouais. Ouais, ok. Ensuite, news e-sport. Donc, news e-sport, pour ce mois de novembre, il y a un peu de tout. Du PUBG, du Dota 2, du Counter-Strike, pas mal de Counter-Strike et de Dota 2, surtout le mois de novembre. Et puis, on a eu hier
Alors, moi, il me semble, de mémoire, je me suis souvenu de quelqu'un, alors je sais plus le nom de la personne qui avait un peu enterré T1 dans League of Legends en disant que, bah voilà, que la team était surcotée, machin, nanan, que c'était plus ça et tout. Et puis, bah, même si le parcours de T1 dans les Worlds de cette année n'ont pas été parfaits, puis je crois qu'ils ont perdu 2 fois dans les qualifs. Bah, après, ils ont plus perdu un seul match, si je dis pas de bêtises. Et bah, ils sont de nouveau champions pour la troisième année consécutive de League of Legends. Voilà, T1. Donc bravo à eux. Et puis la nouvelle édition des championnats du monde donc des Worlds de League of Legends, ça sera aux États-Unis l'année prochaine en 2026 et ça sera partagé entre le Texas et New York. Ensuite toujours e-sport avec Ninja Sin Pyjamas qui renforce ses opérations au niveau du Bitcoin, hein. Il y avait eu une annonce il y a quelques bonnes semaines maintenant en arrière, comme quoi ils avaient investi dans du minage de BTC et ils ont encore étendu leur opération. Leur objectif, c'est d'extraire 16 millions de dollars en BTC tous les. Donc, voilà, pas mal. Ils ont pas beaucoup investi dans le minage. Ensuite, au niveau des news gaming sur Gamesry, j'ai rien vu de spécial. Il y a toujours les Gamesry Awards, hein, si vous n'avez pas participé aux nominations, je vous invite à le faire. Pour Gamesry, c'est uniquement des jeux Web3. Ensuite, on a un petit post de Decrypt sur les jeux qui vont sortir en novembre. Donc, il y a quelques jeux qui vont sortir en novembre. Hyrule Warriors, c'est comme ça que ça se dit. Ouais, Hyrule Warriors. Loot sur JIT, Call of Duty Black Ops 7. Donc ça c'est chaque année, toujours à peu près à la même période, hein. Mais il parlait de Twitch, Euh, mais pas sur Twitch, Call of Duty. Call of Duty PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Ouais, je me disais bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi Marvel Deadpool VR. Euh, qui sortirait sur MetaQuest 3. Voilà, Air Kirby, Terminator. Voilà, il y a une petite liste de jeux. Si ça vous intéresse, vous mettrez le lien. Ensuite, une petite news de GTA 6. Donc là, j'ai repris l'article de Decrypt aussi. Donc ils reviennent un peu sur toutes les news concernant GTA 6, notamment dès que j'avais déjà dit ici, avec des Et choses puis qui ont c'est été repoussé à révélées. novembre 2026. Exactement, il y avait avec des images déjà de GTA 6, de savoir s'il y aura de la crypto ou pas, un peu de l'histoire. Donc l'histoire serait plutôt en lien, l'idée est reprise avec Bonnie et Clyde, avec une fille et un homme. Et puis du coup, ce qui a été surtout annoncé, c'est que le jeu qui devait sortir en mai 2026 est retardé à novembre 2026. D'ailleurs, il y a une date assez précise. Si je dis pas de bêtises, c'est le 19, voilà. Donc le 19 novembre 2026, euh, le jeu est retardé. Voilà. Ensuite, bientôt, dans quelques jours, il y a les Game Awards. Donc vous pourrez aussi aller de participer aux nominations. Donc là, je crois que les nominations, ça commence dans une bonne dizaine de jours, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, là, c'est surtout sur les jeux, comment dire, traditionnels, Web2, pas de jeux Web3. Donc pour aller nominer les meilleurs jeux d'aventure, etc., etc.
Et puis c'est tout. Ouais. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'avais encore une news, mais non. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est normal. Ton stream est fermé, ouais. Ouais, mais c'est pas parce que j'ai changé, j'ai coupé la fenêtre. Oui, de toute façon, je partage plus rien. Donc, voilà. Euh, du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc du coup, les news pour cette semaine, bah, c'est terminé. Euh, Est-ce que il y a des questions déjà avec un petit peu ce que j'ai dit? La semaine prochaine, comme je l'ai dit, euh, je, je reviendrai un peu plus précisément sur Xborg AI, notamment avec l'AMA qui aura lieu. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des petites questions avant que je termine? Ouais, t'avais dit que ça a été repoussé le truc là pour les choux. Ouais, Chomp à la base, l'idée c'était de faire ce mois-ci le burn des NFT, etc. Et de faire le mint en décembre. Mais du coup, ben, il y a un pledge normal comme on a toujours eu pour ce mois-ci. Et le mois prochain, ben, il y aura le système justement avec le stacking, euh, bah, le pledge, pardon, parce qu'apparemment ils sont revenus en arrière avec cette histoire de stacking. Les jetons seront, d'après ce que j'ai compris, pas verrouillés. Mais le pledge, le burn des proms et des chestplates pour avoir les points, etc. Et donc du coup, bah, ça serait un mint plutôt pour janvier 2026, du coup. Voilà. Ah ouais, quand même. Bah, on est le 10 novembre, hein, de toute façon, ça va être vite là, hein. Ça va être vite là, hein. On sait comment ça se passe quand on arrive à la fin de l'année. Après, la fin de l'année arrive vite. Euh, donc voilà. S'il y a pas d'autres questions, bah, on se retrouve du coup la semaine prochaine. On sera le 17 novembre. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne soirée, des bisous et à bientôt.